On ne fait pas de d'omelette dans la vie sans casser de l'œuf. Il n'y aura jamais de meilleur moment pour vous parler de la poésie. C'est ici où nous débutons notre émission dénommée La Grande Interview. L'émission La Grande Interview, c'est une émission qui vous est présentée par Michel et Superlatif Moussanchaï. Je suis au studio numéro 1 de notre chaîne Synergy Talk. Je suis accompagné de certains amis avec qui nous allons décortiquer ensemble le sujet qui est sur notre table d'explication. Mesdames et messieurs, nous vous saluons, nous vous disons bonsoir, bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous nous écoutez. Nous sommes vraiment de cœur avec vous tous qui êtes vraiment les chéris de la poésie, surtout vous qui aimez la poésie. Voilà, nous commençons avec notre premier ami, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que nos auditeurs peuvent vous comprendre? Oui, moi c'est André Kangankinda. Je suis étudiant de la faculté des lettres, toujours de l'université de Kinshasa, en sciences de l'information et de la communication. Merci, cher ami, pour votre présentation. On passe le numéro à notre deuxième ami, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut vous connaître? Ok, nos ancêtres disaient continuer sur les sentiers de la communication sans pour autant se présenter serait comme marcher dans l'obscurité. Donc, je suis monsieur Léon Djonga, étudiant de la faculté des lettres, en sciences de l'information et de la communication, encore en L1, poète, motivateur, penseur, entrepreneur, donc tout. Merci pour votre qualificatif que vous êtes en train de montrer, surtout à tous nos chéris qui nous écoutent à simple moment. Voilà, sans plus tarder, nous commençons notre émission comme je l'ai dénommé dès ma pribord, que c'est une émission La Grande Interview. L'émission La Grande Interview, c'est une émission qui parle de tous les plans, sur tous les plans, notamment on parle sur le plan poétique, culturel, économique et social. Mais aujourd'hui, nous allons nous marteler sur la poésie. Parce que ça fait partie de notre sujet du jour que j'ai dénommé Parlons la poésie. Parlons la poésie, c'est notre thématique du jour. J'ai quelques petites questions que je vais échanger ensemble avec mes amis qui m'ont accompagné dans cette émission-ci. Voilà, monsieur André, je commence surtout avec vous. C'est quoi la poésie premièrement? Ou bien qu'est-ce que nos auditeurs peuvent comprendre sur la poésie? C'est quoi la poésie d'après vous? Voilà, merci beaucoup de la question posée, monsieur le journaliste. En fait, la poésie, c'est un genre littéraire qui exprime des émotions, des idées, des sensations à travers un langage rythmé, imagé et souvent symbolique. C'est en fait une inspiration qui vient chez une personne et la personne exprime ses sensations à travers les veilles. Vraiment merci pour surtout votre réponse satisfaisante, mais je ne sais pas moi, hein, je ne sais pas si c'est satisfaisant pour tout le monde, mais pour moi, je vois que il y a quand même je peux dire une réponse positive à la question posée. Merci pour votre explicité. Vous avez dit que c'est une inspiration que quelqu'un peut avoir pour déclamer ses idées. Voilà, monsieur Léon, je reviens à toi, juste pour changer avec toi sur une petite question. Quels sont les critères qu'il faut pour composer une missive ou bien un poème? Donc, parce que dans le monde de la poésie, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte pour commencer à composer un poème. Alors, je vous reviens avec une petite question pour que vous puissiez nous expliquer quelques critères qu'il faut tenir compte pour composer un poème. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut d'abord savoir que le poème, c'est l'inspiration. Exact. Et le verbe le mieux approprié, c'est ciseler un poème. C'est ça en poésie. Composer, non, ça passe, mais le verbe est vraiment approprié, c'est ciseler. Voilà, et chaque chose a vraiment ces termes techniques comme voilà, vous le dites. Voilà. Bien que vous êtes célèbre en poésie, alors nous allons ciseler ensemble avec vous comme vous le dites. Je rappelle encore ici que je suis Léon, étudiant de la faculté des lettres. Je suis auteur de plusieurs poèmes sur le développement personnel, la vie sociale, la vie amoureuse, donc partout. J'ai ciselé le poème intitulé le développement personnel en poésie. J'ai ciselé l'indépendance,
et mon amour. Donc, il y a plusieurs poèmes. Et par rapport à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être appelé un bon poète? Non, non, j'ai dit bien. Les critères, donc, Oui, les critères quels sont les critères qu'il faut tenir compte pour pour ciseler ciseler un un bon poème? poème. Voilà. Ça, monsieur le Voilà. juge, vous compliquez inutilement. Vous décidez de ne pas comprendre. Accordez-moi le temps, je vais bien vous expliquer. Je vous Il faut écoute. savoir maintenant que la poésie est très vaste. Et même moi, là, je ne maîtrise pas bien la poésie. Mais pour ciseler un poème, il faut tenir compte d'abord des un. Chez moi, des un, c'est l'inspiration. Des un d'abord, L'inspiration? l'inspiration vraiment. L'inspiration des idées ou quoi? Des quoi? Non, oui, c'est des idées, monsieur le journaliste. Voilà. Il faut être inspiré à partir de quelque chose. La poésie n'est pas du hasard. Et le deuxième critère, il faut tenir compte des vers. C'est très important. Des vers. Après les vers, il faut tenir compte surtout des rimes. Attends, je reviens avec une petite question, Ouais. parce que vous avez parlé de l'inspiration. Donc, Ouais. je suis là, je suis en train de raisonner sur un Vous sujet. m'avez posé Tu la m'as- question des critères. Je veux d'abord tu finir, m'as- monsieur le journaliste. Non, non, c'est une question de relance. Suite à ce Monsieur que le vous m'avez parlé, journaliste, vous êtes toujours compliqué. non, non, suite à ce que Vas-y, vous m'avez vas-y. parlé, Ah. il y a une question qui y est venue de ce que vous avez parlé, et bien sûr, Voilà. il faut que je vous la pose. Allez-y, posez. Voilà, je disais bien, parce que vous avez parlé de l'inspiration. Ouais. Est-ce que je peux être là, chez moi, dans ma maison, en train de raisonner sur un sujet qui m'a perturbé toutefois, et je peux chercher à construire un poème ou bien à composer un poème? Oui, exactement. Et moi, c'est un peu marrant, mais mes inspirations, c'est surtout au WC. Vraiment, monsieur. Voilà, je vais continuer avec tes idées. Et je suis au WC, là, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive du hasard. Et j'écris très vite. Ah bon? Voilà, c'est ça. Donc, tu continues toujours à déclamer Voilà, surtout voilà. au WC. Et je disais, il faut tenir compte des rimes. Nous avons plusieurs rimes. Il y a les rimes croisées, les rimes continues, il y a les rimes altérées, des rimes jumelles. Donc, il faut tenir compte de toutes ces choses-là pour essayer de ciseler un bon poème. Voilà, Il y a tu as, plusieurs tas de règles, mais je ne saurais énumérer ici. tu as vraiment anticipé une autre question parce que tu as parlé du rime. C'était une question qui était déjà proposée exactement pour vous continuer, bien sûr. Voilà. Voilà, j'ai parlé de la poésie, bien sûr. J'ai une autre question qui est toujours en rapport avec ce que nous sommes en train de parler. Donc, je disais bien, à quoi nous inspire la poésie? Tu peux passer le micro à M. André, qu'il puisse un peu expliciter les chéris de la poésie. En quoi consiste un peu la poésie? Ou bien, qu'est-ce que la poésie apporte à ceux qui sont dans ce monde poétique? Donc, tu es là en train de rédiger tes poèmes, ciseler tes poèmes, si tu es en train de ciseler tes poèmes dessus, mais qu'est-ce que la poésie t'apporte dans tout ce que tu es en train de fournir comme effort, comme décidé? Voilà. Merci beaucoup de la question posée, monsieur le journaliste. Normalement, la poésie inspire à plusieurs choses, nous inspire à plusieurs choses pour nous qui avons eu l'opportunité d'étudier la poésie. La poésie fait ressentir les émotions. Vous avez vos émotions, mais vous êtes là embourbé dans ces émotions-là. Comment vous pouvez faire ressentir ça aux yeux du public? C'est la poésie qui vous aide à faire sortir ces émotions-là. Je demanderais un peu que tu m'illustres un peu un petit exemple avec un type d'émotion, parce que je t'ai entendu parler quelques émotions. Voilà, tu peux vraiment illustrer un exemple d'une émotion quelconque. Voilà, je te parle ici du lac avec monsieur Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine vivait avec sa petite amie et après, leur relation était désespérée. Monsieur Alphonse de Lamartine ne savait plus quoi faire. Alors, il était vraiment perdu et c'est à travers la poésie qu'il va faire ressentir ses sentiments qu'il éprouvait pour sa petite amie. Voilà, c'est ça un peu l'importance de la poésie. C'est ça ce qui inspire vraiment la poésie. Voilà, et puis non seulement ça, ah oui? Non seulement ça, la poésie inspire à aller même au-delà de notre connaissance. Vous voyez, ça vous pousse vraiment à beaucoup raisonner. En voyant le monde, vous vous sentez un peu limité, mais à travers la poésie vous fait ressortir
de cette limitation et aller au-delà de notre ratio. Voilà, je vois des termes techniques qui sortent toujours. Voilà, je passe cette même question à M. Léon Dionga parce que je vois il est en train de brûler d'envie. Voilà, c'est ça. Non, Le poète est toujours pas à dire. Voilà, je crois il a quelque chose à ajouter. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? La poésie ne nourrit autre chose que l'âme. Vraiment. Oui. Il n'y a que l'âme que la poésie peut nourrir. La poésie ne peut pas nourrir un fou. Non, il n'y a que l'âme qui respire, l'âme qui ressent encore cette fraîcheur poétique qui la poésie peut nourrir. Vraiment, je passe vraiment le micro à notre cher ami Léon Dionga, qui a la même question. Qu'est-ce que tu peux J'ai dire? déjà compris, monsieur. Qu'est-ce que tu peux dire suite à ce que notre ami vient de parler? Commencez vraiment, c'est avec votre argumentation par rapport à ce que j'ai posé comme question. Merci beaucoup. Là, vous me poussez à énumérer les noms d'un auteur qui disait si les dires d'Idi n'ont été que les dires d'Idi de celui qui a dit, mon dit ne sera que le dit de celui. Donc, ce sont la monotonie des choses. Voilà, la même chose. Voilà. Et moi ici, j'aimerais d'abord préciser parce qu'il y a plusieurs personnes qui me découragent. Non, Léon, faut pas faire de la poésie. Non, la poésie d'abord c'est l'honneur pour moi. Partout je suis appelé poète, donc c'est l'honneur. Et par rapport à la question, j'aimerais dire quelque chose. J'ai un ami. À chaque fois que nous partons dans les conférences, il n'est posé aucune question. Il est intelligent, il est éloquent, mais il a peur. Et j'étais inspiré, j'ai dit non, il faut ciseler un poème par rapport au développement personnel. Et le poème est intitulé « La peur de l'échec ». Je vais un peu déclamer, un tout petit peu. Voilà, tiens, donc ça, tu vas expliquer comment les messieurs, à travers le poème, il fait sentir un tout petit peu des émotions. Voilà, un tout petit peu. Allez-y, surtout avec tes idées, nous courons derrière l'air. Voilà, nous sommes en train vraiment de courir derrière l'air. Tu peux déclamer. J'ai oublié mon téléphone, mais je vais quand même dire quelque chose. Voilà. On dit, de jour en jour, la trêve nous enveloppe. Cet ennemi ami de tout le monde. Soyons dans les nuages qu'elle nous échappe. Dans une planète où l'assemblée nous gronde. Ô peur composante faillible, acquitte-toi du passage des savants, érudite aux connaissances incomparables. Donc c'est ça la poésie, j'ai envie. Je ressens toujours le rythme qui est vraiment poétique. Voilà. Donc ça montre toujours qu'il y a des matières contenues surtout dans votre composition. Voilà. Je peux retenir que la poésie c'est l'inspiration. Exactement, vous l'avez déjà expliqué. Je passe à la dernière question pour clore notre émission. Parce que nous sommes en train vraiment de faire la course derrière l'air. Il nous est vraiment réservé des petites minutes. Voilà. Monsieur André Kinda, j'ai une dernière question pour clôturer cette émission. Voilà. Qu'est-ce que les chéris de la poésie peuvent comprendre sur les termes techniques de la poésie, notamment un vers? Parce que j'avais compris notre cher ami Léon avait parlé d'un vers, une strophe et aussi la rime. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer surtout sur trois termes que je viens de citer ici? J'ai dit les vers, la strophe et aussi des rimes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces trois termes ici différents? Voilà, monsieur le journaliste, c'est comme vous venez de le dire, la poésie est différente de toute autre composition. Voilà, parce que déjà, comme vous voyez, il y a un grand changement ou une grande différence lorsque quelqu'un est en train de rédiger peut-être sa lettre à sa belle-fille, à qui que ce soit, sans respecter les règles de la poésie. On voit que les messieurs est en train de s'exprimer en prose, pas en poésie. Donc, en poésie, en prose, non, en prose. En prose. Oui. Peut-être il faut encore nous n'avons que deux façons de nous exprimer dans ce monde. La prose et la poésie. Voilà. En prose, c'est lorsqu'on ne respecte pas les règles de la poésie. Et en poésie, c'est lorsque on respecte. Voilà. Vous pouvez enchaîner avec. Voilà. Et on peut vous dire que les vers, un vers, c'est une ligne de la poésie. Quand quelqu'un est en train d'écrire, il dit, oh, j'ai écrit une ligne. C'est ça chez nous en poésie, on ne peut pas écrire, on ne peut pas dire une ligne, on dit un vers. Donc, ce sont des termes techniques de la poésie. Oui, c'est ça. Exactement. Alors,
La strophe, c'est un groupe de vers Mhm. formant un paragraphe poétique. Voilà. Chez nous, il n'y a pas de paragraphe, mais chez nous, on a des strophes. Comprenez? Alors, la rime, c'est la répétition de sons à la fin des vers. Exemple, quand je prends ici, mon cœur est lassé de tout, même de l'espérance. N'ira plus de ses voeux importuner les sorts. Prêtez-moi seulement valeur de mon enfance, qui est nassile d'un jour pour attendre la mort. Donc, Voilà. vous sentez, il y a son, mort, son. Donc, vous sentez un peu ça. C'est ça qu'on Voilà. appelle la rime. Voilà. Et il faut quel est- préciser du poème. Voilà, quel est parce votre- quel est que votre- lui, quel est il n'a votre pas dernier beaucoup, il n'a pas beaucoup Nous faisons- On laisse nous faisons- travailler les journalistes. Nous voilà. faisons tous à la montre vraiment, mes Ouais. chers amis, nous faisons tous à la montre. Votre dernier mot que vous dites aux chéris de la poésie, quel est votre dernier message que vous dites? Vous les encouragez en quoi, surtout dans la poésie, parce que nous sommes en train de faire un peu la course à la montre. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je sais que s'exprimer en poésie, ce n'est pas toujours une sinécure. C'est vraiment se prendre au sérieux et prendre du temps. Ce n'est pas tout. Oui, tout le monde peut avoir une inspiration, mais comment mettre l'inspiration par écrit? Il faut apprendre. Nous allons dire à ceux qui veulent encore s'exprimer en poésie de toujours apprendre et avoir les inspirations. On peut avoir les idées, mais on ne sait pas comment les mettre en pratique. Donc, un peu ça. Merci beaucoup, notre cher ami André Kangakinda. Merci pour surtout ton temps que tu as disponibilisé dans cette émission. Mon cher Léon Dionga, votre dernier mot. Votre dernier mot que vous dites. Monsieur le Votre dernier Ok, mot, ok, s'il vous plaît, parce que merci, nous courons derrière Ah. la montre vraiment. D'accord. Sans être transubalité par une conscience méphistophérique, il faut retenir que la poésie a plusieurs avantages. Ça, c'est, je m'adresse uniquement aux amateurs de la poésie. Et comment là, je vais faire sortir un recueil poétique, j'aurai beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez adhérer, vous êtes là, vous êtes libre. Mais une chose, il faut bien vouloir respecter les règles et c'est fini. C'est fini. D'accord, merci. Merci beaucoup pour. Merci vraiment pour votre conclusion. Merci de tout cœur, surtout à tous les chéris de la poésie. C'était Monsieur Monsieur le journaliste, je vais préciser quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était Monsieur le superlatif Moussangchaï. J'étais à la présentation de cette belle émission, la grande interview accompagnée de mes deux amis. Je vous dis au revoir, à la prochaine occasion. Merci.